Je ne peux rien garantir. Il ne peut rien garantir. Ce sont les premiers mots de cette vidéo. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. La première d'une, on l'espère, une longue série. Oui. On lui a donné quel nom déjà? Euh... Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça t'inspire? Donc, à terme, on aura besoin de vous, bien sûr, pour nous donner des mots de base, on va dire, comme on fait pour la vidéo présente. Donc, soit c'est quelque chose avec une signification et on développe autour, soit c'est quelque chose de plus abstrait et on développe autour. Genre, qu'est-ce que ça t'inspire l'amour? C'est très abstrait, faut développer autour. Bon, maintenant, aujourd'hui, ce qu'on a choisi d'adopter comme optique, c'est quelque chose sur lequel on s'est un peu cassé les dents pour son univers et aussi pour mes gravures, Oui. à savoir les sigils. Déjà, premier point. Qu'est-ce qu'un sigil? Sigil ou sigil? Ah. Moi je le prononce sigil. Ouais. Beaucoup le prononcent sigil. Toi tu le prononces Sigil. sigil. Mais finalement, comment ça se prononce? C'est une excellente question. Et on va en venir déjà directement. Toi qui as fait latin, Oui. sigil, ça vient de quoi? Ah l'enculé. Alors, On avait regardé ensemble. Sigil, ça c'était vient de signum. Signum, ouais. Signum ou sigitus? Signum. Signum. De la Bon, signature. j'ai une très bonne mémoire, tu vois. Ouais, j'avais le mot français traduit du latin, mais le mot Exactement. latin exact, je l'avais pas tout de suite. Et du coup, signum qui a donné la signature. Ouais. Et du coup, puisque le G s'entend dans signum, autant qu'il s'entende dans Sigil. sigil. Maintenant, je t'accorde que signature, on n'entend pas le G, Oui, mais parce que c'est un GN. c'est un GN. Et avec ça, il y a moyen de bien s'amuser. Sur ce calembour, passons à la suite. Qu'est-ce qu'un sigil? Alors, Du coup, finalement, du coup, un sigil, c'est une signature, mais dans l'état actuel de la chose, c'est plutôt interprété comme un symbole, plutôt abstrait, ouais, signifiant une intention, un sentiment, quelque chose de personnel. voilà, et c'est principalement utilisé dans tout l'univers de la magie. Mais au final, la magie, c'est un peu ce qui nous fait rêver en tant qu'être humain. On est d'accord? Oui, Jusque-là, tout va bien. Quand je dis ça, en général, ils s'inquiètent, hein. Quand je dis jusque-là tout va bien. jusque-là, tout va bien. Ça c'est le début des problèmes. Ah oui, Toujours. oui, Toujours. je me suis fait une réflexion tout à l'heure. Dans un monde où la magie existe, Oui. donc dans un monde où ce qui nous, dans le nôtre, nous fait rêver existe, qu'est-ce qui pour eux, est-ce que nous on entend magique? Qu'est-ce qui les fait rêver eux? Qu'est-ce qui les fait Qu'est-ce qui les rêver sort eux? de leur quotidien Waouh. et les fait rêver? Je me suis posé la question tout à l'heure, du coup, en réfléchissant à tout ça, Ouais. et c'est fascinant. Ah oui, non, mais là pour le coup, tu as une pléthore de possibilités. Qu'est-ce qui fait rêver un être déjà doté de la possibilité de faire apparaître ce dont il rêve potentiellement? Bah déjà, on va aborder quelque chose de simple. Un monde où la magie existe, un monde avec d'autres lois et dont l'ordre des choses se fait différemment, Oui. mais il y a quand même une forte potentialité qu'il soit quand même sacrément plus dangereux. Oui, Du coup, peut-être qu'il rêverait juste d'un monde plus reposant comme le nôtre. effectivement. Il rêve de tranquillité, de sécurité. De sécurité avant tout. Ça veut pas dire que c'est son seul rêve, mais voilà, petit point philosophique intéressant. Ah, pas mal à développer. Pas mal à développer. Prochaine saga romanesque. On l'appelle Non, mais par contre, ça Henri pourrait. Potier. Non, mais par contre, ça pourrait figurer dans un projet futur comme un journal ou même Ouais, abordé via un personnage à un moment donné. tout à fait. Parce que c'est une thématique intéressante.
pas tant traité. C'est une thématique qu'on pourrait aborder dans ton univers à toi. Aussi, aussi. Mais la magie est quand même moins chaotique chez moi que chez toi, Oui, pour l'instant. mais l'avantage, c'est que le débat peut réellement avoir lieu chez toi, étant donné que toi, tu as le monde de l'oubli qui est une version fictive de notre monde à nous, Ouais, qui cohabite avec, du coup, ton univers, ton monde propre, qui lui est un monde où la magie existe. on va rectifier tout de suite. Mes univers et mes mondes propres. Oui, Il y a un pluriel à faire, mais ça, c'est un autre sujet. Pour en revenir au point d'origine, parce qu'on commence déjà à divaguer loin, c'est ce que je veux en soi, hein, oui. divaguer loin, mais pour en revenir au point d'origine, en soi, du coup, dans l'intention et tout ça, c'était intéressant. Dans l'attrait à la magie, c'est intéressant. Comment c'est utilisé actuellement? Les sigils. Ouais, Ah oui, je l'ai bien dit. bien. C'est une grande notion. Je dis juste que, de mon point de vue, il y a un débat dessus. Alors, du coup, répète la question. Actuellement, comment est-ce que les sigils sont vus et utilisés? Énormément associé du coup, à la sorcellerie et paradoxalement à la magie du chaos dans la sorcellerie en tant que telle. Avec beaucoup de méthodes, on va dire, divers et variées pour les fabriquer, pour les concevoir. Mais finalement, ça repose pas sur des bases très concrètes. Mhm. T'as moyen de développer un petit peu ou... Euh, Disons que l'idée de base de la signature se retrouve Ouais. dans l'idée d'associer des symboles, des mots, des lettres pour créer justement un sigil, un symbole abstrait. Mais derrière, là où purement et simplement le mot sigil vient littéralement du mot signature, et donc est littéralement une signature, il y a énormément de méthodes qui sont apparues pour impliquer des règles aussi parfois contradictoires les unes avec les autres en fonction de la méthode, mais aussi complexes qui finalement n'apportent pas grand-chose à un résultat que tu peux avoir très facilement. Mhm. Tu veux un exemple? Fais-toi plaisir. Imaginons, imaginons le mot bonté. Imaginons, prenons le mot bonté. La plupart du temps, en tout cas dans les exemples que j'ai eu, que j'ai trouvé en faisant des recherches, les gens auront tendance à prendre. Bon, je ne vais pas prendre le mot bonté, mais en général, les gens prennent une phrase. Donc, je veux tourner une vidéo. Voilà. Ils vont prendre la phrase, ils vont l'écrire. Ensuite, ils vont enlever toutes les lettres qui se répètent. Ensuite, certains vont même enlever les voyelles pour raccourcir le nombre de caractères au maximum. Et à partir de là, on se retrouve avec une suite de lettres peu prononçables, mais qu'ils peuvent, au plus simple, directement mixer ensemble pour faire un sigil. D'autres vont rajouter des règles comme remplacer les lettres par les mots de leur ordre alphabétique. À partir de là, ils vont ou bien le mettre en rapport, en lien avec la place des numéros dans un tableau cabalistique ou bien dans un carré planétaire pour obtenir du coup un tracé qui va leur faire un sigil abstrait mais finalement avec quand même une façon de faire très construite et très dirigée. Voilà. Voilà. Explication compliquée pour au final. Pour au final quelque chose qui est construit et très dirigé. Et c'est surtout, en soi, ce qu'on peut
conclure de ce qui est attendu d'un sigil, c'est principalement d'incarner l'essence de ce qu'il est représenté. C'est ça. C'est ce qu'on peut aussi comprendre quand on parle de signature en chimie, quand on parle de signature d'un élément chimique. C'est vraiment ces choses qui le représentent sans forcément être lui. C'est des traces, c'est des rayonnements, mais c'est pas forcément l'élément lui-même. Oui. En l'occurrence, faire une phrase, enlever tous les doublons et toutes les voyelles, c'est juste un rayonnement de ce que ça aurait pu être. En tant que runiste, du coup, j'ai dû travailler sur les sigils aussi. Et comme je fais de la rune nordique principalement, je me suis aussi établi certaines règles. C'est de. Déjà, je fais pas de phrases, ce Oui. qui est déjà bien. C'est que le mot complet, à mon sens, doit figurer. Et que il n'y ait pas d'écart entre les différentes lettres. Donc, de là, je vais construire mon sigil autour de la première lettre, de l'initiale, qui va déjà me donner un premier cadre, sur lequel je vais venir greffer les autres symboles, pour qu'ils aient au moins toujours une barre en commun. Je me suis fixé ces règles-là pour que ça reste simpliste et pouvoir avoir un motif. Bon, des fois ça rend pas bien, des fois ça rend bien. Pour l'instant, je garde que ceux qui sont beaux et qui me parlent, parce que je vais pas non plus faire des motifs pour faire des motifs. Maintenant, je les travaille, je continue de voir dessus s'il y a moyen de les rendre mieux, mais il y en a deux, trois, c'est pas facile. Ah, compliqué. Ouais. Mais du peu que j'ai vu, en tout cas, tu es quand même arrivé à faire des sigils assez intéressants Mhm. et parfois même assez complexes finalement pour des sigils basés sur un seul mot. Oui. Mais de là, ce qu'il faut en comprendre, c'est que de toute façon, à partir du moment où on veut faire un sigil, il faut d'abord capturer l'essence de ce qu'on veut représenter. Puisque c'est une signature, chacun peut faire sa signature comme il veut Oui, et représente, comme il a dit tout à l'heure, la bonté comme il a envie de la représenter, tout simplement. S'il a envie de représenter plus sa définition en rapportant la bonté à, je sais pas, un homme qui donne quelque chose, un homme, une femme, hein, un être humain, bah c'est possible. Et ça fonctionne. Parce que ce qui est beau avec la magie, à mon sens, et je dis bien là, à mon sens, oui, c'est que ce qui fait que quelque chose est magique dans notre monde, c'est notre capacité à croire en cette chose. À croire que c'est parce qu'on a écrit chance sur un bout de papier qu'on va avoir plus de chance aujourd'hui. ouais, c'est la capacité à vouloir manifester ses intentions. Exactement. Et c'est tout le principe. Oui, Donc, il n'y a pas besoin de s'attarder sur des règles compliquées. Ce qu'il faut, c'est avant tout que ça vous parle. je suis parfaitement Et d'accord. ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi appliquer aux mythologies. Parce que c'est intéressant dans l'idée de magie actuelle que Ouais, tous les panthéons cohabitent sans trop de structure, de faire appel à telle ou telle divinité parce qu'on a envie, parce qu'elle représente le feu, la foudre, peu importe. Mais au final, ça veut dire que les divinités de n'importe quel monde fictif qu'on puisse imaginer ont tout autant de pouvoir. oui, Puisque le seul besoin, au final, ne réside pas en l'existence ou non de telle ou telle divinité et de faire appel à sa puissance. Non, c'est vraiment d'y croire du plus profond de soi-même et de faire en sorte que les divers éléments qu'on invoque, que les diverses entités auxquelles on attribue nous-mêmes un pouvoir au final, bah, cohabitent correctement ensemble pour que les intentions qu'on leur transmet parviennent au mieux. exactement.
Et c'est un truc qu'on voit très bien par ce qu'on a pu expérimenter nous-mêmes, notamment du coup avec les sets de runes. Ouais, les Puisque- runes que du coup on a fait ensemble et que je t'ai gravé Tout à fait, et que je suis capable de regraver bien sûr. évidemment. Pour le coup, donc avec mon univers fictif, j'ai mes propres runes liées aux dieux de cet univers. Et du coup, j'ai demandé à Medrel de me faire un set de runes spécial avec du coup les runes de cet univers. Et il s'avère que voilà, faire de la divination runique sur base de ces runes est fonctionnel au même titre que des runes futhark nordiques ou, euh, ou même que du tarot. L'important finalement c'est l'intention qu'on prête par le biais du, de l'objet qu'on utilise Mhm. comme... j'ai perdu le mot. Quand tu utilises quelque chose pour faire passer quelque chose, Un biais. voilà, l'objet que tu utilises comme billet. C'était pas le mot que je cherchais, mais c'est un très bon synonyme. Ouais, je ne sais pas quel mot tu cherchais. Je ne le sais pas non plus. Je l'avais, il a fait ouf comme ça. Il s'est envolé comme le papillon qui est là-bas. Mhm. Gros papillon d'ailleurs, hein. Ouais, C'est un moineau. tout à fait. Voilà. Cet homme est un citadin, il faut le savoir. Ouais, je suis pas de la campagne. Je viens du milieu rural, mais Mais rural donc, citadin. comme dit, on est là pour une première. Tout à fait. Ce qu'on espère, nous, c'est éventuellement pouvoir avoir des invités qui pourront discuter de ce que eux ils pensent de ce genre de choses. Voilà. Donc, si on a envie de pas parler, je sais pas moi, cite-moi le premier truc qui te passe par la tête. Un homard. Peut-être un peu plus abstrait. Ok. De l'océan. Si on a De envie de parler l'océan. de l'océan, c'est pas vraiment abstrait, mais il y a une idée de. Il y a une idée où c'est vaste et on peut dériver de là. Parce que juste le homard, ça peut être un peu. Ça peut Bon, être un bien peu. que. Oh, voilà, tu pars du homard, tu peux partir sur les crustacés, puis sur les fruits de mer, puis sur Puis l'océan en on en général, revient aux finalement. divinités, puisque on peut partir vers Cthulhu et tout ce qui en dérive. Oui, aussi. Donc, il y a moyen de digresser énormément, mais c'est pas Graisser énormément. l'intention. Non, mais voilà, On ne lui mettra pas une claquette dans la bouche, c'est faux. C'est faux. c'est un format chill et un peu improvisé. Oui, c'est ça. Donc Et pas vraiment du prise de coup, tête. n'hésitez pas aussi à juste mentionner qui vous aimeriez voir avec nous, hein, tout simplement. Ce Oui, serait déjà une belle base. Ce dont vous avez envie qu'on parle, parce qu'on est là pour parler avant tout, hein. exactement. On va pas se leurrer là-dessus non plus. Nous, c'est un format chill pour qu'on soit en détente auprès de notre audience, entre guillemets. Et ensuite, ce que je peux vous inviter à faire, bien sûr, s'abonner, c'est agréable. Mais il y a quelque chose qui l'est encore plus, c'est de Partager. venir faire un don sur Ko-fi. Oui Et aussi. pour ça, on a un arbre à dons, où vous pourrez avoir du coup votre nom dessus, accroché, moyennant un abonnement. Et c'est très bien, c'est très C'est très bien. bien. Sachant que du coup, ces abonnements, au bout d'un certain nombre d'abonnements, ça entraîne aussi un don qui sera reversé vers des associations qui sont là pour replanter des arbres. Oui, Pour l'instant, on ne sait pas encore laquelle précisément, mais on s'y intéresse. Et personnellement, j'aimerais que ce soit quelque chose qui soit fait soit en France, soit en Europe, histoire que pour une fois, ce soit pas à l'autre bout du monde, Oui, ou peut-être, bah, ça vous touche moins, ça me touche moins. Voilà, c'est planté. Si je veux aller voir la plantation en elle-même, faut prendre l'avion, faut aller de l'autre côté de l'équateur et de l'autre côté des océans. C'est pas non plus très cohérent dans l'optique. c'est ça. Un voyage en Nouvelle-Zélande juste pour voir un buisson que tu te dis, il a été planté grâce à mon argent. Ouais, mais la Nouvelle-Zélande, c'est cool. On peut voir le tournage Oui, il du y a le Seigneur tournage des du Seigneur. Anneaux. Oui, mais à Il y ce a de niveau-là, beaux endroits. tu vas au Maroc, t'as le tournage de Astérix Mission Cléopâtre.
C'est- C'est pas la question, tu vois. Oui, De tous les trucs je que viens de t'aurais mettre pu Astérix citer. Mission Cléopâtre et le Seigneur des Anneaux sur un pied Non, mais c'est d'égalité. surtout de tous les trucs que t'aurais pu citer. T'étais obligé de dire ça. Oui, oui. Mais bon, voilà, l'idée, c'est de rester dans une démarche locale au possible, parce que ça nous tient à cœur, Exactement. tout simplement. Un mot de la fin? Mot de la fin. Sandwich. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu souhaites nous aider à vivre de notre art, tu trouveras notre site internet et nos boutiques Ko-fi dans la description. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose qui te plaira parmi nos créations et les ateliers que l'on propose chez Les Bois Perdus, notre créatorium.